Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo, assez fantastique il faut bien le dire, qui n'était pas du tout prévue, car il y a environ une semaine, au moment où je fais cette vidéo, un fait divers qui frôle le film d'horreur bien gore a eu lieu dans ma région, et plus précisément dans sa capitale Dijon, qui est pourtant une ville plutôt paisible. Bon après comme toutes les villes elle a son lot de petits faits divers, mais celui-ci est vraiment très spécial, je vous assure. Bon après ça n'a pas non plus fait grand bruit, et c'est surtout la presse régionale qui en a parlé, à croire que ce genre de truc est habituel dans les grandes métropoles. Bref, je vous mettrai les sources en description. Donc nous sommes le vendredi 13 novembre à 21h30 dans une entreprise de pompes funèbres située à Dijon. Deux employés qui a priori s'entendaient plutôt bien se donnent rendez-vous pour une petite partie de jambes en l'air dans les locaux de l'entreprise. Et d'après les sources, ce petit moment charnel devait se dérouler, je cite, sur fond de rites sataniques avec entre autres des notions de possession et de soumission. Alors m'en voulez pas, mais j'ai préféré ne pas mettre de photos pour illustrer tout ça. Ah oui, je sais, c'est triste, mais malheureusement c'est comme ça. Désolé. Donc revenons à nos deux protagonistes. A priori, tout ne va pas se passer comme prévu, et ça va déboucher sur une violente dispute. Tellement violent que l'homme va mettre un coup de couteau à sa partenaire. Il aurait pu s'arrêter là, mais a priori un simple coup de couteau n'était sûrement pas assez satanique pour lui. Donc il a décidé de lui arracher un œil, avec la main. Il lui a arraché l'œil avec sa main. Bordel de merde. Comment on peut faire un truc comme ça? Non mais sérieux quoi, ils avaient prévu de passer du bon temps ensemble. Enfin tout du moins de leur point de vue. Donc comment ça a pu déraper à ce point-là? Alors ok, des horreurs il y en a partout. Certains me diront peut-être qu'en temps de guerre ou lors de certains massacres, il y a eu bien pire que ça, et j'en conviens tout à fait. Mais bon, là on est à Dijon, et il ne me semble pas que Dijon soit en guerre actuellement. Bon après le monde entier vit une période vraiment pas facile en ce moment, et peut-être que certains le vivent un peu moins bien que d'autres. Mais pour péter un plomb à ce point-là, faut quand même y aller. Bref, quoi qu'il en soit, la police et les pompiers sont prévenus, et je suppose par l'agresseur ou peut-être par le voisinage. Et lorsque les pompiers arrivent sur place, ils sont obligés de forcer la porte, qui est verrouillée, et tombent ensuite sur le corps de la femme, gisant sur le sol, avec son pseudo-partenaire, qui a priori est toujours à ses côtés. Par chance, elle est encore en vie, et est transportée d'urgence à l'hôpital, dans un état plutôt grave. Tu m'étonnes. Quant à son cher collègue, lui est arrêté et mis en examen pour, je cite, des chefs de tentative de meurtre, d'actes de torture et de barbarie, ayant entraîné une infirmité permanente. Donc, si on récapitule les faits, deux collègues de travail se donnent rendez-vous un vendredi 13 au soir pour une petite sauterie sur fond satanique. Le tout dans les locaux d'une entreprise de pompes funèbres où l'homme met un coup de couteau à sa partenaire avant de lui arracher un œil à main nue. Alors c'est déjà assez extraordinaire à dire comme ça, mais si en plus ça avait pu se dérouler le soir d'Halloween et que le mec était déguisé en zombie, là c'était le summum. Là je pense qu'on pouvait pas faire mieux, hein. Et je pense que les flics et les pompiers se déplaçaient même pas. Bref, après ça reste un fait divers parmi tant d'autres, mais bon, faut quand même reconnaître que celui-ci, il sort un petit peu du lot. Pour ce qui est de la victime, ses jours ne seraient a priori plus en danger, mais bon, ça risque quand même d'être un peu compliqué pour elle de se remettre d'une telle épreuve. Faut aussi savoir qu'elle nie en bloc le côté satanique de l'histoire. Donc, est-ce que la presse en a un peu rajouté pour le côté sensationnel ? On en saura peut-être un peu plus dans les prochains jours, car je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas pour moi c'est du tout frais, donc on verra bien. Bon ben voilà, c'était court et pas vraiment prévu, mais étant donné que ça s'est passé pas très loin de chez moi, et que c'est quand même une histoire assez sordide, je me suis dit pourquoi pas la raconter. En espérant que vous n'ayez pas tourné de l'œil. Allez comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, la petite clochette, le partage, si vous avez aimé la vidéo bien sûr. Et puis moi je vous fais tout plein de gros bisous et prenez soin de vous. Allez à plus.